Je suis un médium spirituel, c'est-à-dire que tous mes travaux de protection, de voyance, sont faits par la spiritualité. Oui, je lis les horoscopes, oui. J'y crois énormément. La religion, pour moi, je n'y ai jamais pensé. Pour moi, l'astrologie, c'est un moyen de mieux se connaître, quoi. Donc, je suis venue faire un astroflash. Daniel Rops écrit « C'est un fait confirmé de maintes fois par l'histoire, quand une civilisation décline et marche vers sa fin, elle se laisse entraîner dans des voies aberrantes de mysticisme et de superstition. D'un côté, nous assistons à une déchristianisation profonde de l'Occident. Le théologien protestant Rudolf Bultmann écrit « Toute personne qui utilise l'électricité et écoute la radio ne peut plus croire au monde des miracles du Nouveau Testament. Selon l'Église catholique, la pratique dominicale en France est passée de 40% en 1939 à 16% en 1954, puis à 12% en 1968. De l'autre côté, ni la science, ni la technique, ni le bien-être matériel n'ont pu satisfaire le cœur de l'homme. Le besoin de sécurité et de spiritualité explique l'actuel succès des astrologues voyantes ou guérisseurs. Une nouvelle religion est en train de naître, où l'on croit plus volontiers aux phénomènes inexplicables et occultes plutôt qu'aux miracles de la Bible. Cette nouvelle religion s'appelle la parapsychologie. Novembre 1987, les journées de parapsychologie à Bâle. 2 mois plus tard, 3e quinzaine d'astrologie et de parapsychologie à Genève. Le mois suivant, à Paris, 3e salon des arts divinatoires appelé Parapsy 88. Tous les gens ont énormément de problèmes et pensent que par la voyance, par l'astrologie ou par l'hypnose, alors en guérison, parce qu'avec l'hypnose on peut guérir le tabagisme, on peut guérir les insomnies, donc ils espèrent avoir un réconfort. La parapsychologie est une science, peut-être la science de demain. La parapsychologie est peut-être le cas limite de la psychologie. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, quelque chose sur quoi, en somme, toute la vie, le monde, l'univers est basé. À chacune de ces expositions, des stands de médiums, voyants, cartomancie, magnétiseurs, radiesthésistes, astrologues, graphologues, numérologues, yoga, Krishna, médecine naturelle, hypnose ou autres produits ésotériques. Gourous et sorciers d'hier, les parapsychologues sont aujourd'hui les grands prêtres et les médecins de l'âme d'une clientèle de plus en plus vaste. Selon la chaîne de télévision française Antenne 2, le chiffre d'affaires annuel des parapsychologues avoisine celui de la Régie Renault, soit 7 milliards de francs. Notre reportage aura un double but. Premièrement, essayer de découvrir au moins une partie de ce vaste programme proposé aujourd'hui par la parapsychologie, un mélange complexe de religions orientales, de la divination, du mysticisme et de la superstition, domaine où excellent à la fois des charlatans et des hommes ayant reçu de vrais pouvoirs occultes. Deuxièmement, essayer de comprendre ces phénomènes à la lumière de l'Évangile, à travers une réflexion chrétienne, des témoignages et des interviews. Novembre 1987. Un congrès de parapsychologie a lieu à Bâle, en Suisse alémanique. Dès notre arrivée, nous participons à un colloque où plusieurs conférenciers racontent comment ils sont entrés en contact avec des personnes disparues. L'un d'entre eux a reçu plusieurs fois des images de stars décédées, dont celle de Romy Schneider qui, sur son image, avait l'âge de 35 ans, alors qu'elle est morte à 45 ans. En général, dit-il, les personnes décédées se montrent sous leur meilleur angle, plus jeunes,
qu'au moment de leur mort. Sur les stands, les radiesthésistes avec leurs pendules, les voyants avec la boule de cristal, les cartomanciennes, les guérisseurs de tout genre, regroupés sous l'égide d'une très honorable association des guérisseurs suisses, les astrologues et devins, les adeptes de Krishna et de la réincarnation ou les marchands de pyramides attirent une foule venue parfois de très loin. Je viens de Berlin. C'est tellement intéressant ici, c'est très loin de venir. Mais je sais que le futur s'y ouvre. Je suis venue ici parce que je m'intéresse depuis longtemps à ces questions de parapsychologie. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les programmes de computer pour l'astrologie. Nous produisons ici des horoscopes basés donc sur les dates exactes de naissance. Et nous en formons des textes qui sont livrés ensuite aux clients. L'astrologie en ce temps devient toujours plus important. Il semble que les gens cherchent quelque chose, ils cherchent des réponses qu'ils peuvent trouver avec l'astrologie. La science essaye toujours de briser les frontières, mais elle ne suffit pas dans le sens que l'homme se sent de plus en plus seul et la science n'est plus capable de vraiment satisfaire l'homme. Le christianisme, c'est dogmatique, mais c'est dans des limites qui sont données par la Bible et c'est quand même assez difficile de trouver des choses paranormales. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui. Parce que moi, j'ai un magasin, je suis coiffeuse. Oui. Je veux savoir si ça marche mieux dans l'année prochaine. Oui, très bien. Alors, vous avez, c'est un travail ici. Oui. On ne peut pas bien se concentrer. Oui. On peut seulement faire une demande, deux demandes. On peut dire oui, non. Mais quand vous voulez savoir quelque chose d'autre, il faut venir chez moi parce qu'on a besoin beaucoup de concentration, beaucoup de temps pour expliquer toutes les choses que vous aimeriez savoir. Je suis une voyante, je suis une guérisseuse. Je travaille avec ces petites cartes-là, mais la chose importante, c'est que je travaille de l'autre côté, l'au-delà, avec mon père. Les gens, ça va venir ici, on va me demander quelque chose. Moi, j'irai en contact avec le père et je lui demanderai. Et le père, elle va me dire, oui, c'est comme ça, non, c'est comme ça. Qu'est-ce que les gens ont aimé savoir? J'utilise l'ordinateur pour sortir un programme qui a son origine dans une très vieille technique ou dans une très vieille connaissance qui s'appelle la connaissance des runes. Alors j'ai créé un programme moi-même sur l'ordinateur où j'analyse à partir des lettres, j'analyse les noms, prénom, nom de famille et je fais un portrait ésotérique, si vous voulez, de l'individu. Ésotérique veut dire cercle intérieur. C'est un dénominateur commun pour les sciences occultes ou l'hermétisme, si vous voulez. J'utilise l'astrologie, puisque je fais de l'astrologie depuis 1959. Seulement, ce que je fais ici n'a rien à voir avec l'astrologie. Rien du tout. Si vous voulez, vous trouverez d'analogies, oui, d'accord, mais ce n'est pas du tout de l'astrologie. Je fais ici, j'utilise un système qu'on pourrait dire, c'est de la Kabbale runique. Vous représentez la grande invocation. Qu'est-ce que c'est? La grande invocation est faite par la bonne volonté mondiale, Goodwill Organization, den weltumfassenden guten Willen. Est-ce que ça a été créé? Elle est venue du tibétain. Elle a commencé en 1935, c'était répandu sur toute la Terre. On l'a fait dans 60 langues environ et dans beaucoup de dialectes. Nous sommes un organisme qui distribue toutes les choses pour unir la Terre. Et chacun reste dans sa religion. C'est seulement un surplus pour la synthèse. Comme vous avez l'Assemblée générale chez les Nations Unies, de la synthèse. Où chacun reste dans son culture, chacun peut rester dans sa religion, mais il doit élargir la conscience sur la planète entière. Qu'est-ce que c'est que la prière pour vous?
C'est un tout petit peu difficile ici pour expliquer ces choses-là parce que c'est une question très, très, très sensible. C'est une question très sensible. Oui, oui. Est-ce que vous priez vous-même? Oui. Oui. Et quand vous faites vos prières, ça va dans quelle direction? Vous priez une certaine personne dans l'au-delà? Oui, surtout mon père, ma mère, tous les parents. J'ai pris aussi le dit, mais pour moi, le dit, c'est quelque chose avec la nature, vous comprenez? Dieu c'est la nature. Oui, Dieu, c'est la nature pour moi. Je ne pense pas que le Dieu, c'est une personne, c'est un jeune homme ou quelque chose d'autre. Pour moi, Dieu, c'est la nature. Dans mon analyse, on trouve l'amour comme on trouve, si vous voulez, dans toute religion, parce que toutes les religions sont basées sur l'amour. Si vous voulez, j'ai fait une petite bifurcation au sens du christianisme parce que je crois à la réincarnation. Les chrétiens parlent aussi d'un fils de Dieu qu'ils appellent Jésus. Oui. Est-ce que Jésus, c'est une personne pour vous? Est-ce que c'est aussi quelqu'un avec qui vous pouvez prier? À qui vous pouvez prier? Ou bien, c'est quoi Jésus pour vous? Je crois ici, on ne peut pas donner cette réponse-là. C'est vraiment très, très, très difficile pour répondre. L'ambiance n'est pas bonne pour répondre à cette question. Oui. Qui est Jésus pour vous? Pour moi, c'est un grand initié qui a passé sur Terre ici, qui a dû donner un grand apport à l'humanité pour une transformation importante sur la Terre. Comme nous sommes maintenant dans un seuil, nous sommes dans un seuil de changement important parce que le christianisme était basé sur l'inconscient. Puisqu'on a dit « heureux sont ceux qui ne savent pas, mais qui croient quand même ». Mais maintenant, dans l'ère du Verseau, ça veut dire « heureux sont ceux qui savent et qui croient ». On nous a demandé de venir ici pour représenter un peu le côté indien. Disons, on représente la nourriture végétarienne indienne, par exemple les ladus. Et puis aussi représente un peu la sagesse spirituelle indienne avec la littérature philosophique. Les traductions de sanskrit en allemand, en français et des autres langues, au total 42. Et plus tôt, professeur Schneider nous a demandé pour déjà préparer un peu les gens sur le thème de l'année prochaine. Le thème sera réincarnation pour présenter déjà ce point pour l'année prochaine. Paris, février 1988. Le 3e salon de parapsychologie et des arts divinatoires ouvre ses portes au parc des expositions à la porte de Versailles. Pour décrypter les clés du destin, une foule nombreuse se presse dès son inauguration. Si les stars du show business et les personnalités très connues consultent les voyantes, pourquoi pas nous? Cette voyante, par exemple, se vante d'avoir prédit l'avenir de Johnny Hallyday, Michel Thor, Jacques Anquetil, Yves Mourouzi, Herbert Léonard ou Sophie Darel. À l'heure des avions supersoniques, du satellite et du laser, l'irrationnel continue de flirter avec notre quotidien. L'un des organisateurs nous explique la raison de cette manifestation où 60 000 personnes sont attendues cette année, soit le double de l'année dernière. À la base, cette manifestation a été organisée pour aider toute une quantité de jeunes voyants, parce que moi-même faisant de la voyance, j'avais envie d'aider les jeunes voyants. Vous avez des voyants français, vous avez des astrologues, vous avez des stands de librairie, vous avez de l'hypnose, vous avez des quantités de choses qui sont présentées à Parapsy 88. Lorsqu'on examine un petit peu la situation aujourd'hui en Occident, on s'aperçoit qu'il y a une déchristianisation, on s'aperçoit que les églises se vident, et pourtant les gens viennent chercher ici réconfort et spiritualité. Alors moi j'aimerais savoir quelle est votre analyse à ce propos-là. Alors je pense que en effet les gens deviennent de plus en plus matérialistes, mais par contre ils cherchent une spiritualité, mais une spiritualité qui apporte immédiatement quelque chose. Et en fait ils cherchent une réponse tout de suite. Ils veulent pas attendre. Par des supports, par des moyens où on utilise des supports, on peut percevoir ce que sera l'avenir, puisque de toute façon, le libre arbitre, comme disait Albert Einstein, n'existe que dans l'imagination. L'homme n'a pas de libre arbitre, sinon que dans son imagination. Donc, si tout est fait d'avance, il s'agit de faire une communication intemporelle pour découvrir ce que sera demain.
Moi, je fais de la voyance, comme ça, par mes cartes, mes tarots. Uniquement, tout simplement. Et d'après ce que je vois dans les cartes, j'en définis, bien sûr de la voyance, j'en dis ce que j'en vois pour mes personnes, et je donne des conseils. Et quels sont les problèmes que viennent vous poser les gens lorsqu'ils vous rencontrent? Eh bien, en principe, d'abord le chômage, qui est une chose très importante maintenant, surtout à notre époque. Ensuite, l'amour. Eh oui, l'amour. Est-ce que vous arrivez, dans ces cas-là, à leur donner du travail? Oh non, je suis pas le bon Dieu, hélas. Hélas, non. Mais enfin, disons que je peux les soutenir moralement, leur donner de l'espoir également. Mais enfin, la vérité surtout. Parce que ce que les gens viennent, c'est la vérité surtout. Est-ce que vous pensez que dans certains cas, il y a une réponse immédiate lorsqu'on vient dans un congrès tel que celui-ci? Ah ça, c'est absolument sûr. Vous avez des réponses absolument immédiates parce que vous avez des personnes qui sont très très fortes et qui peuvent vous donner des réponses tout à fait tout de suite là. Au mois d'avril, fin avril en tout cas, il y aura en France l'élection présidentielle. Vous attendez très certainement mes questions. Alors, qui va être l'heureux élu? Eh bien, le futur président de la République, à mon point de vue, c'est François Mitterrand. En tant qu'astrologue, je pourrais dire que M. Chirac a beaucoup de chance. Pour moi, je pense que c'est Raymond Barre. Je préférerais attendre l'avis de mes confrères, si vous préférez. Parmi les multiples phénomènes de parapsychologie, nous allons nous arrêter sur la divination, dont les formes les plus répandues sont l'astrologie et la voyance. Viendra un temps, écrivait Voltaire, où tout le peuple aura découvert la friponnerie de tous les astrologues. 2 siècles plus tard, on recense à Paris environ 65 000 cabinets de consultation. Pythonistes, voyantes, tireuses de cartes, astrologues, tous florissants. D'après un sondage fait en Suisse romande, près de la moitié des personnes lisent un horoscope et 98% connaissent parfaitement leur signe astrologique. L'Institut roman d'astrologie situé à Lausanne s'efforce de familiariser le grand public avec les réalités cosmiques. Plus de 70% des Français lisent leur horoscope. On trouve en France pour 10 000 habitants 6 médecins de famille, mais 9 astrologues. Cette proportion ne tient pas compte des astrologues clandestins, dont l'activité épisodique n'a d'autre but que de boucler les fins de mois difficiles. Les revues spécialisées en astrologie, grâce à l'appui publicitaire des vedettes et célébrités comme Jacques Dutronc, Françoise Hardy, Pierre Arditi, Elisabeth Tessier, déclarent avoir plus d'1 million de lecteurs. Il semble qu'actuellement, tout soit devenu zodiacable. Les placements en bourse, le choix du personnel, jusqu'au fond de teint. La France, pays catholique, était autrefois appelée la fille aînée de l'Église. Mais aujourd'hui, 40 millions de Français n'ont aucun contact avec la religion chrétienne et 80% ne possèdent pas la Bible. Pourtant, les gens ont besoin de spiritualité et face aux incertitudes de ce monde, ils ouvrent plus volontiers leur horoscope quotidien que ce vieux livre qu'est la Bible. Est-ce que vous avez une Bible, madame? Une Bible? Non, je n'ai pas de Bible. Non, je suis catholique et je n'ai pas de Bible. Est-ce que vous avez une Bible? Non, je n'ai jamais lu la Bible. Je n'ai jamais lu la Bible, je la connais pas du tout. J'ai été élevé catholique et puis je suis resté catholique. Je vois pas pourquoi que j'irais apprendre autre chose. Je n'ai pas. Peut-être que la Bible elle est peut-être intéressante, mais je la connais pas. Je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie? Est-ce que vous lisez les signes du zodiaque? Je lis, mais je n'y crois pas. Est-ce que vous vous intéressez par exemple à l'astrologie? Oui, comme beaucoup de gens, oui, bien sûr, bien sûr. Vous lisez votre horoscope? Ah oui, bien sûr. Oui, je lis les horoscopes, oui. J'y crois énormément parce que j'ai eu des horoscopes qui sont sortis dans ma jeunesse et qui m'ont révélé tout ce qui m'est arrivé. Malheureusement, et j'en ai un gros chagrin, tout ce qui m'est arrivé, ça m'a été prévenu quand j'avais 18 ans, je les ai lus, j'y croyais pas, et puis ça m'est arrivé, et donc je crois maintenant fermement l'horoscope. Pascal dira « Les plus crédules sont les incrédules ». Un journaliste américain a dressé au début de 1985 la liste de 550 prédictions astrologiques données par les principaux journaux.
à la fin de l'année, il a constaté que 526 de ses prédictions ne se sont pas réalisées et 24 des événements prédits se sont effectivement produits. 95% d'échecs et 5% de réussite sont un chiffre de pur hasard. Le journal Time constate que les Occidentaux deviennent les gens les plus superstitieux de la Terre. Parmi les plus atteints figurent les pilotes de jets ou les organisateurs de vols spatiaux. Pendant des siècles, les hommes ont mis leur confiance en Dieu. Ensuite, ils ont misé sur la science et la technique. Aujourd'hui, ils croient à l'astrologie. En plein cœur de Paris, aux Champs-Élysées, Astroflash a déjà répondu aux demandes de 2 millions de clients grâce à son puissant ordinateur. Voilà. Le 12 décembre à 4h du matin, département 93. Donc vous êtes Sagittaire, ascendant Balance. Et à quelques minutes près, votre ascendant changeait parce que 28 degrés Balance, ça pouvait devenir Scorpion à 10 minutes près. Voilà, je vous laisse lire. Et si vous n'êtes pas reconnu, on en refera un autre avec 10 minutes d'écart. Pour moi, l'astrologie, c'est un moyen de mieux se connaître, quoi. Donc, je suis venue faire un astroflash, un portrait psychologique. Alors, l'astrologie n'est pas reconnue en tant que science, mais l'astrologie permet de donner des climats que des individus traversent à certaines périodes de leur vie, d'après les transits planétaires sur les positions des planètes à la naissance. Alors, suivant les aspects que forment les planètes par rapport aux positions planétaires du thème natal, on décrit à ce moment-là des climats, des ambiances que chaque individu traverse. Les gens qui viennent ici recherchent un tas de choses. Il y a des gens qui viennent pour s'amuser, comme ils disent. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils ont des problèmes. Il y en a d'autres qui souhaitent avoir des conseils sans être obligés de payer les honoraires d'un astrologue, parce que les études ici sont relativement bon marché. On a des gens qui ont du mal à payer les études, mais quand même qui mettent 60 francs déjà pour une étude de caractère, pour mieux se connaître. On a toutes sortes de gens. Astroflash existe depuis 20 ans, depuis 1968, mai 1968. Astroflash a été créé par Monsieur Berthier, qui est le fondateur, l'un des fondateurs de la chaîne d'hypermarché Euromarché. Nous avons vu depuis 20 ans environ 2 millions de clients. Le succès est toujours le même. Nous recevons environ 200 à 250 clients par jour et nous sommes implantés également à l'étranger. Est-ce que pour vous l'astrologie, c'est une science? Et j'entends par le mot science une science exacte telle que les mathématiques. Oui, l'astrologie est une science exacte. Ah oui, c'est complètement mathématique. Alors après, il faut quand même bien interpréter ce qu'on vous donne. Alors quelquefois, si la personne est trop débutante, elle interprète mal. Mais sans ça, c'est une science tout à fait exacte. Pourtant, selon l'astronomie moderne, l'astrologie n'a rien de scientifique. Ses fondements antiques sont complètement faux, surtout à cause du mouvement de précession qui a décalé dans le temps de presque un rang chaque signe de l'horoscope. L'astrologie n'a aucun rapport avec l'astronomie ou, comme on l'appelle aussi, l'astrophysique. L'astronomie, enfin, que nous pratiquons dans ce bâtiment, consiste à étudier la physique des astres. C'est-à-dire que l'astrologie, elle, est un art divinatoire qui a des fondements qui remontent à l'Antiquité pour la plupart et qui fait bien sûr allusion à des planètes. Bon, nous avons aussi des planètes en astronomie, mais un certain nombre de ces planètes n'étaient pas connues dans l'Antiquité. On peut mentionner par exemple Uranus qui a été découvert en 1781, Neptune au XIXe siècle et Pluton il y a un peu plus de 50 ans. Et en plus une planète qui n'est pas sans importance mais qui n'entre jamais dans les thèmes astrologiques, c'est notre bonne Terre. Après tout, à l'époque où l'astrologie a été créée, eh bien la Terre n'était pas reconnue comme une planète. Il faut encore préciser que les signes du zodiaque tels qu'on les connaît, tels qu'on peut les lire dans tous les journaux, d'après la date de naissance d'une personne, ne correspondent plus parce qu'il y a eu un décalage. En effet, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui est née le premier mois du printemps, c'est-à-dire entre le 21 mars et le 20 avril, d'après un horoscope, elle est du Bélier. Or, à cette époque-là de l'année, le Soleil se trouve en direction du Poisson. Et pourquoi cela? Eh bien, l'axe de rotation terrestre
tourne, fait une précession en 26 000 ans. Apparemment, les astrologues n'ont pas l'air de le savoir, si bien que les signes mêmes que l'on a dans nos horoscopes ne correspondent pas à nos dates de naissance. Après tout, les gens de ma profession ne pourraient accorder aucune importance à l'astrologie, du moment que les rapports entre astronomie et astrologie sont, pour ainsi dire, nuls. Mais tout de même, il importe, vu l'engouement qui est manifeste dans le public à l'égard de l'astrologie, on a le devoir de mettre le public en garde et de souligner le fait que cet art divinatoire n'a aucun fondement scientifique. On a posé la question à des directeurs de grands journaux, on leur a dit « Mais pourquoi faites-vous figurer toujours un horoscope dans votre journal ?» Ils ont répondu « C'est très simple, il a été démontré que ce que les gens regardent d'abord, en ouvrant leur journal, c'est l'horoscope, ensuite les bandes dessinées, ensuite les mots croisés, et finalement seulement les nouvelles. » Et pourtant, en 1983, 186 savants, dont 18 prix Nobel, ont signé un manifeste dénonçant l'astrologie comme une croyance fondée sur la superstition. L'homme est attiré par le surnaturel, par ce qui est mystérieux. Il veut connaître son avenir, il a besoin de sécurité. Il veut mettre sa confiance dans sa bonne étoile. Il sent qu'il y a, comme la plupart des gens disent, il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a une attirance vers ce qui est mystérieux. Et les films d'horreur ont beaucoup de succès dans le public. Mais quand on parle de la lumière, quand on parle de la vérité, quand on parle de la Bible, du Saint-Esprit et des prophéties authentiques, alors là, les gens ne sont pas attirés. Nous constatons aujourd'hui un regain d'intérêt pour la divination, pour l'astrologie, pour la magie, mais ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a quelques 3500 ans, il en est déjà question. Et c'est une mise en garde qui est faite par la Bible, relativement à ces pratiques. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'elles sont une recherche de spiritualité, de quelque chose d'autre que le matérialisme régnant aujourd'hui, mais c'est une recherche dévoyée. Et c'est pourquoi la Bible est tout à fait formelle. Elle nous dit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, qu'il n'y ait personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Dieu ne permet pas que l'on recourt à de telles choses parce qu'en réalité, elles constituent un appel inconscient, mais à des puissances qui nous dépassent et qui sont négatives. Nous constatons, au travers de multiples contacts avec des personnes un peu partout dans le monde, les conséquences catastrophiques de telles pratiques. Les médecins occidentaux disent que dans la compagnie des médiums, les personnes qui font intermédiaire entre le monde des morts et celui des vivants, c'est là que se trouve le plus grand nombre de personnes qui ont des tentatives de suicide, qui sombrent dans des profondes dépressions, qui cherchent aussi à blesser ou à attenter à la vie des autres. Bref, parmi ces gens-là se trouvent des changements profonds de caractère qu'on ne peut pas expliquer autrement. Non seulement les personnes qui pratiquent l'occultisme, l'astrologie, la divination sont frappées par de tels phénomènes, mais aussi leurs clients. D'ailleurs, je lis ici dans le journal Le Matin, mardi 13 janvier 1987, le récit d'un jeune homme aux Indes qui s'est suicidé parce qu'un ordinateur sur un horoscope avait prédit pour lui un avenir sombre. Près de son corps, la police retrouve un billet où le jeune homme a écrit juste avant de mourir « Ce genre de prédiction devrait être totalement interdit ». Il y a déjà pas mal d'années, un homme qui était astrologue. Il prédisait l'avenir au travers des astres, au travers des signes du zodiaque, et il avait aussi un pouvoir occulte, il était en communion avec des esprits. Il est venu dans une de mes réunions, j'évangélisais dans un quartier de Strasbourg, il est venu dans une de mes réunions pour se mesurer
à ma puissance. Il ne savait pas, le pauvre, que moi, je n'avais aucune puissance. Et si j'étais là pour prêcher l'Évangile, ce n'était pas en mon nom, mais c'était au nom de celui qui a vaincu la mort, Jésus-Christ. Et le lendemain, il est devenu fou. Alors il a fait appel, il m'a fait appeler, et je suis allé avec la jeune fille qui m'a donc mis au courant de tout ça. Je suis allé le voir, il était dans une tour, c'était sinistre comme tout, c'était le soir, et par terre, il y avait tous les signes du zodiaque qui étaient dessinés, et il me disait, je vois des êtres qui me tournent autour de moi, des petits bonhommes qui se moquent de moi, qui font des choses terribles, et je deviens fou, priez pour moi. Alors je lui ai dit, si tu te repens de ton péché d'abomination, et que tu te tournes vers Jésus-Christ, il te sauvera. Malheureusement, il n'a pas voulu le faire. Et j'ai appris que plus tard, il s'était suicidé. Je connais moi-même aussi la situation d'un homme que j'ai rencontré fortuitement dans un restaurant à Genève, et cet homme m'a raconté sa relation précise avec le monde de l'occultisme, astrologie, horoscope, divination aussi. Il avait certains pouvoirs pour deviner la vie des gens, prédire leur avenir. D'ailleurs, le regard de cet homme m'avait un peu glacé les os. C'était terrible, sa façon de regarder et de pénétrer dans la vie des gens. Je me sentais mal à l'aise en sa présence. Quelque temps après, une jeune femme vient m'en parler du même homme et me dire qu'elle désirait l'épouser. Elle avait déjà 2 enfants, elle se sentait seule. Je lui ai déconseillé ce mariage, mais il a eu lieu tout de même. Quelque temps après, à peine quelques semaines, toute la presse suisse romande a fait l'état d'un drame qui s'est produit dans cette famille. Cet homme s'est suicidé. Et avant de s'enlever la vie, il a égorgé sa femme et tué les 2 enfants. Ces faits ne sont pas rares du tout. Ils se produisent de plus en plus aujourd'hui. Dans le monde de l'occultisme, où il y a des pouvoirs réels mais dangereux, il n'est pas rare de voir de telles situations. D'une manière générale, la divination prétend révéler l'avenir, trouver la cause ou le remède des maladies, cherche à connaître le cours de l'histoire passée, présente et future des hommes ou des sociétés. À part l'astrologie, elle use d'autres moyens tels que la chiromancie, la cartomancie ou la radiesthésie. Les plus grandes librairies possèdent des rayons de livres sur la divination et l'astrologie. Ils sont bien mieux fournis que les rayons des livres chrétiens. En Allemagne, on a constaté que le pourcentage des livres vendus sur la parapsychologie et l'ésotérisme est passé de 2 à 10% au cours des dernières années. Nous avons le secteur parapsychologie qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois aussi. Nous avons aussi un grand domaine qui marche bien, c'est la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Et puis là, je vous signale ce livre paru il n'y a pas longtemps sur la sorcellerie en Suisse romande. C'est un peu un livre qui fait le point sur différents lieux de sorcellerie et tout. Alors voilà. Et puis nous avons aussi toujours les grands livres, beaux livres pour Noël d'occultisme, de parapsychologie, paranormal. Dans votre rayon de librairie, nous voyons aussi des pendules. C'est un peu curieux de voir des pendules dans une librairie. Comment vous expliquez le fait que vous vendez également les pendules et qui est-ce qui les demande ? Je ne pense que c'est pas tellement curieux puisqu'on a une clientèle qui est essentiellement intéressée par la parapsychologie, par l'ésotérisme aussi. Alors donc c'est une recherche aussi des divinations et le pendule en est un moyen. Disons, est-ce que c'est une mode Non, la radiesthésie n'est absolument pas récent. Il y a un empereur chinois qui, 2200 ans avant Jésus-Christ, était déjà considéré comme un des plus grands devins. Et de toute époque, que ce soit au Moyen-Âge où tous ceux qui faisaient de la radiesthésie étaient considérés comme des sorciers, jusqu'à nos jours maintenant, où même certains médecins l'utilisent, ce n'est absolument pas nouveau, quoi. C'est peut-être plus remis au goût du jour à cause de cette recherche un peu de parapsychologie et puis un peu de divination, qui correspond peut-être à un malaise aussi chez les gens qui ont besoin d'être rassurés en cherchant quelque chose. Quels sont les supports que vous avez à votre disposition pour réaliser ce que vous faites ? Le pendule, lui, va osciller dans un sens, il est codifié pour une personne,
Et selon mon inconscient, il va répondre par oui ou par non seulement. Il n'a pas d'autre fonction. Après cela, on utilise des cartes de tarot, qui sont symboliques depuis les temps les plus reculés. Et selon les symboles de ces cartes, c'est très personnel, eh bien, on va définir le climat qui va arriver pour une personne. Vous travaillez avec des cartes, vous travaillez avec une boule. Comment faites-vous ça? Qu'est-ce que ça signifie, par exemple, cette carte-là? Cette carte, ça veut dire la mort de famille. La croix, c'est donc la mort qui se passe dans une famille, par exemple. Oui. Et cette carte-là? Et ça, c'est très mauvais, là. Très mauvais. Oui. Et puis ça aussi. Alors ça, c'est quelque chose pas de bien. Ici, c'est un monsieur. Et ça, c'est quelque chose. Ici, c'était quelque chose pas tellement bien de cette âme. Je suis médium voyant, c'est-à-dire que je fais de la voyance directe sur les gens, photos et documents. Vous avez un certain nombre d'objets qui sont disposés sur votre table. Est-ce que vous pourriez nous les décrire rapidement et nous dire en fait à quoi ils servent? Disons que je ne peux pas vous décrire tous les objets religieux que j'ai parce que je suis un médium spirituel, c'est-à-dire que tous mes travaux de protection, de voyance, sont faits par la spiritualité. Donc j'ai besoin de divers objets regroupant diverses religions, de l'Orient et de l'Occident, pour faire mes travaux de protection sur des gens de conditions modestes et qui ont de graves problèmes et soucis actuellement. Vous êtes pratiquante, vous allez souvent à l'église? Non. Jamais. Non, mais je suis bien. Sur le plan de la médiumnité, je suis un médium très traditionnaliste. Et je crois beaucoup à la foi de la chrétienté en matière de médium voyant. J'ai vu il y a quelque temps une femme qui est venue me parler de ses problèmes dans sa famille. Cette femme avait eu des problèmes de relation avec son voisin qui était magicien et qui a prononcé des paroles de malédiction et de conjuration sur cette famille. Il a dit qu'il souhaitait que l'enfant qu'attendait cette femme naisse sans bouche pour manger et sans anus pour aller à selle. Et tout s'est passé comme ce conjurateur l'avait dit. L'enfant est né deux mois plus tard et il avait une imperforation anale et une imperforation de l'œsophage et cet enfant est mort. Suite à cela, il y a 3 des enfants de cette famille qui ont été atteints de psychose grave, qui ont dû être hospitalisés dans un hôpital psychiatrique. Je crois que cet exemple nous montre bien que ces gens ont certains pouvoirs, qu'ils ont des pouvoirs occultes, des pouvoirs de destruction et de mort. Comme il y a des prophètes de Dieu, il y a aussi des prophètes du diable. Le diable a un pouvoir sur les gens tant qu'ils se soumettent à lui. Si une personne va trouver une cartomancienne ou quelqu'un qui lit l'avenir, cette personne se soumet à cette prophétesse. Et quand la prophétesse va lui annoncer quelque chose, des malheurs ou autre chose, elle va le croire. Elle va avoir la foi. Elle va avoir peur. Elle va croire ce que la prophétesse lui a dit et ça va s'accomplir. Parce que le diable a autorité sur elle. Je connais le cas d'un homme qui avait un ami qui prédisait l'avenir. Et c'était un homme très dangereux. Puisqu'un soir, dans un mariage, il prédisait l'avenir, il y a un monsieur qui a ri, il a dit « Moi, monsieur, vos histoires, je n'y crois pas. » Il a dit « Monsieur, vous, demain, vous êtes mort, demain matin. » Et c'est arrivé. Et son ami, donc, qui est devenu chrétien, et qui a raconté ça après, il se rendait compte que ce que lui disait ce devin, ça s'accomplissait dans sa vie. Jusqu'au jour où il a donné son cœur au Seigneur, où le sang de Jésus l'a racheté, où il est devenu, comme tout chrétien véritable, propriété privée de Dieu. Et quand on est dans la main de Dieu, alors le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Depuis l'accident que j'ai eu en 1975, j'ai été confronté au problème de la souffrance d'une manière beaucoup plus précise. Ma sensibilité a augmenté par rapport à ce qui se passe
dans les vies de chacun. Je me souviens d'une femme qui était allée voir une voyante avec sa boule de cristal et qui un jour arrive chez moi dans un état de détresse très profond. Elle m'explique ce qui s'était passé. Quelques années auparavant, elle était allée voir cette voyante qui lui avait annoncé et affirmé qu'à 40 ans, elle mourrait. Or, entre-temps, elle s'était convertie à Jésus-Christ, mais la crainte demeurait. Alors, nous avons parlé ensemble et j'ai pu lui montrer, d'après l'Écriture, qu'elle ne devait avoir aucune crainte parce que Jésus avait pris les choses entre ses mains et que la parole de la voyante était une parole de mensonge. Parce que dans Jean 8 et le verset 44, il nous est dit que le diable ment dès le commencement et qu'il est le père du mensonge. En conséquence, cette femme ayant mis sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié avec elle, je l'ai déliée de cette parole et elle a été totalement libérée. Actuellement, elle a 52 ans et elle vit parfaitement bien. Un jour, j'ai été appelé auprès d'une jeune fille en ville qui était dans un état désespéré. Elle était dans l'angoisse parce qu'elle avait consulté à plusieurs reprises un astrologue qui lui avait révélé son avenir d'après les signes du zodiaque. Cette personne avait vu bien des choses que l'astrologue lui avait dit se réaliser et elle vivait dans la crainte de tout ce qui allait et tout ce qui devait encore se réaliser. Elle voyait petit à petit que tout ce que cet astrologue lui avait dit se réalisait. Elle me disait, mais maintenant c'est mon fiancé qui doit mourir. Et j'ai pu lui expliquer que finalement, lorsqu'elle consultait un astrologue, elle avait la révélation du plan de Satan pour sa vie. Satan avait un plan de destruction, de mort pour elle, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a un plan de vie en abondance, qu'il nous aime, qu'il a des projets, qu'il a un avenir, de l'espérance pour chacun de nous. J'ai pu prier pour elle au nom de Jésus-Christ. J'ai pu l'amener à une relation personnelle avec Dieu et tout ce plan qui était en train de s'accomplir, ce plan satanique, a été stoppé et cette fille a changé de vie et elle a trouvé la paix avec Dieu. Il y a des devins ou des voyants qui possèdent de véritables pouvoirs occultes. C'était le cas de Marie-Jo, qui est aujourd'hui une chrétienne engagée, mais qui avait autrefois à Lausanne son propre cabinet de voyance avec pignon sur rue. J'étais voyante, j'avais un cabinet de consultation sous le nom de Diane Voyante. J'avais un institut de parapsychologie. Je pratiquais la divination, le magnétisme, l'hypnose, la radiesthésie et la magie et l'influence à distance. Petit à petit, je me suis rendu compte que ça n'était pas suffisant, que je voulais plus et qu'il me fallait plus de pouvoir. Alors, je voulais le pouvoir de vie et de mort sur les gens. J'ai fait un pacte de sang avec Satan, qui est le maître de l'occultisme. J'ai appris la magie avec un maître occulte que j'ai payé. Je vais vous raconter 2 histoires qui montrent le genre de pouvoir que j'avais. Une concerne une amie avec qui je m'étais chicanée. Et j'ai pensé très fort en mon cœur de la détruire. La nuit même, elle a été prise d'un désir de se suicider. Elle a été jusqu'à son balcon pour se jeter en bas. Et c'est son mari qui l'a retenue. Un deuxième cas, une cliente vient me consulter. Elle avait de gros problèmes de compatibilité avec son mari. Et d'un commun accord, on a décidé de le tuer. Alors j'ai visualisé un accident de voiture qu'il a eu 4 jours après et il est mort. Ça paraît anodin, mais c'est quelque chose de très dangereux. Parce que derrière le simple geste, il y a la pensée. Et au moment où quelqu'un venait chez moi, que ce soit pour du magnétisme, que ce soit pour une consultation de voyance, à ce moment-là,
je maintenais la personne sous le pouvoir de ma pensée. Elle avait l'impression d'obtenir ce qu'elle désirait, elle était soulagée dans ses douleurs, mais au moment où elle quittait mon cabinet, cette personne devenait totalement en mon pouvoir, et à distance, par le moyen justement de la puissance de la pensée, je pouvais lui provoquer des maux, lui provoquer des problèmes personnels, des problèmes financiers, des problèmes de travail, de façon à ce qu'elle revienne me consulter et que je puisse de nouveau la soulager et la libérer de ses problèmes. La plupart des parapsychologues, qu'ils soient guérisseurs, magnétiseurs, hypnotiseurs, magiciens, cartomanciens, travaillent comme ça. Et le danger est que les personnes qui les consultent ne se rendent pas compte qu'ils tombent sous leur pouvoir, et un pouvoir qui peut entraîner à une dépression qui peut aller jusqu'à la mort. Ça fait maintenant quelques années que j'ai abandonné mes pouvoirs et que j'ai cessé toute pratique parapsychologique et occulte et divinatoire, car je suis devenue chrétienne. Je me suis donnée à Jésus-Christ et je l'ai reconnu dans ma vie comme mon sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur, mon Maître. Et ça s'est passé comme ça. Un soir, un pasteur est venu chez moi avec une Bible pour me parler de Dieu, me parler de Jésus. Et Bible en main, il m'a démontré que ce que je faisais, ce que je pratiquais, la divination, la magie, était une abomination aux yeux de Dieu et que je n'étais pas sauvée, mais vouée à la mort éternelle. Et il m'a proposé de me donner à Christ, de le reconnaître dans ma vie. Ce que j'ai fait, d'abord en pensée, gentiment, et j'ai accepté de quitter chez moi, de tout laisser derrière moi. Et j'ai été amenée dans une communauté chrétienne où j'ai pu lire la Bible et commencer à connaître qui était Dieu et ce qu'il voulait de moi. Et là, j'ai tout fait brûler, ce qui appartenait à mon passé. Mes livres, mes vêtements, mes talismans. Ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de combats, mais j'ai reconnu la toute-puissance de Dieu, qui est plus fort que tout et qui m'a chaque fois relevée et protégée. Et je peux dire que je suis libre en Christ et que vraiment je suis enfant de Dieu. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans une communauté chrétienne à servir Dieu dans cette communauté et à mettre l'enseignement que j'ai reçu au service des autres, de façon que eux aussi trouvent ce que j'ai trouvé et que l'évangile devienne une chose vivante et vécue par moi et autour de moi. Les pratiques divinatoires de la parapsychologie étaient connues déjà dans l'Antiquité. Voilà pourquoi déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avertit son peuple contre de telles pratiques. Dans le livre du Lévitique, chapitre 20 et verset 27, il est écrit « Si un homme ou une femme ont en eux un esprit de divination, ils seront punis de mort. » Dieu condamne ces pratiques occultes, mais il cherche à sauver tous les hommes, y compris ceux qui, par ignorance, s'y laissent entraîner. Notre destin présent et futur ne se trouve ni dans les astres, ni dans les cartes, ni dans les boules de cristal. Il est dans la main de Dieu lui-même qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour répondre à tous nos besoins et nos aspirations, pour nous apporter le salut et la libération de nos craintes. Si nous décidons de le suivre, notre présent et notre avenir seront remplis d'espérance, car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.